Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit message unique. Donc pas de choix aujourd'hui. Si vous tombez sur ce message, c'est que il vous était destiné, tout simplement. Euh, Ce message est destiné à vous trouver au moment où vous en avez le plus besoin finalement. Donc je ne sais pas du tout sur quoi on va partir. Alors vous le saurez peut-être un peu euh, après, parce que vous le verrez dans le titre, je pense, de la vidéo où je mettrai ce message vous est destiné, mais je pense que je mettrai des petits, voilà, une petite phrase qui vous suggérera de quoi ça parle quand même. Voilà. Donc je pense que vous savez déjà de quoi ça parle. Alors, comme d'habitude, toutes les infos sont dans la barre de description, donc pas de minuterie aujourd'hui puisqu'il n'y a qu'un seul tirage. Mais vous avez mon contact par mail si vous souhaitez une consultation privée. Et vous avez aussi tous les oracles que j'utilise, le lien sur ma nouvelle page Instagram aussi. Alors j'ai voulu modifier ma page Instagram pour la simple et bonne raison que je voulais que tout soit cohérent, c'est-à-dire que cette page YouTube, elle s'appelle Homme Witch Homme, tout simplement parce que je suis une sorcière du foyer, que j'aime, voilà, travailler avec la magie de la nature, la magie de la cuisine, toutes ces choses-là, pardon. Voilà, et du coup, je voulais aussi que mes autres chaînes, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, etc., etc., soit dans la même continuité et le même nom. Donc j'ai créé une nouvelle page Instagram. Ça permettait aussi d'enlever l'ancienne qui avait eu beaucoup d'énergie différente puisque j'ai modifié les choses depuis 4 ans maintenant que je suis entrepreneur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors j'explique tout dans les posts que je partage. Donc vous pouvez me retrouver donc sur Instagram ou sur TikTok aussi sous le nom Homme Witch Homme du coup. Sachant que sur Instagram vous y retrouverez bien sûr des tirages de cartes, sur TikTok aussi des petits tirages rapides on va dire, et que vous retrouverez aussi mes futurs projets. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore mises en place, qui sont encore en dormance, des activités qui j'espère, ne vont pas tarder à voir le jour. Et j'aimerais vous partager toute la construction de ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Donc c'est le projet d'un lieu de vie pour nous, mais aussi le projet d'un lieu où les gens pourront se retrouver dans la nature, dans l'apprentissage peut-être d'art-thérapie, puisque je travaille beaucoup en art-thérapie, de partage, d'échange, de chant, voilà, de moments de joie et de plaisir, puisque je trouve qu'on en manque cruellement, de se reconnecter un petit peu à ce qui nous fait rêver, à ce qui nous émerveille, à ce qui nous fait du bien. Voilà, j'avais à cœur de construire un projet comme ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque le plus dans notre monde actuel, c'est-à-dire que la conjoncture fait que les choses sont en mouvement, les choses changent, mais on est tous très centrés sur ces énergies de changement qui nous font peur, qui nous inquiètent, qui sont bien sûr en plus alimentées par les médias, qui nous accentuent ces craintes. Et du coup, on en oublie à travers tout ça d'avoir des moments de joie, de partage avec les gens qu'on aime, avec d'autres personnes aussi, qu'on ne connaît pas forcément, avec qui on peut créer du lien, des moments où on vit l'instant présent et où on n'est pas dans une course acharnée du futur. Ouais, des moments où on se sent bien, où on prend le temps de vivre, où on prend le temps de ressentir des émotions comme la joie, le partage, le bonheur, toutes ces choses-là. Voilà, je trouve que ça manque cruellement et je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de construire un lieu qui peut être animé autour de tout ça, qui peut apporter tout ça aux gens, qui peut montrer aux gens qu'on peut continuer à rêver, même si effectivement les temps ne sont pas spécialement faciles à vivre. Mais justement, c'est en continuant à rêver et en mettant en place de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouvelles manières de vivre qu'on pourra avancer et tendre vers un monde qui nous ressemble sans doute beaucoup plus qu'on ne le croit.
Voilà, bon, c'était un petit qui n'était pas prévu d'ailleurs, je suis désolée. C'est sorti comme ça, mais c'est très bien aussi. C'était un petit aparté de mes futurs projets. Donc, bah, vous pourrez me suivre sur Instagram dans la construction de ce lieu, même si pour l'instant on n'en est qu'aux prémices, que j'en suis qu'aux idées, mais voilà, ça me tient à cœur de monter un projet comme ça, même s'il est ambitieux. Et utopique sans doute, peut-être, mais c'est pas grave, ça me convient très bien. Voilà, bon, on est parti sur ce tirage quand même, donc on va aller voir déjà en premier temps avec les oracles, ensuite avec les tarots, donc je ne sais pas, je vais me laisser guider, je ne sais pas du tout vers quoi on part. Je vais prendre celui-là en premier. Alors c'est parti. Alors, ah bah dis donc, ben voilà, on est parti. Alors, on va parler d'abondance apparemment. Et on va parler le souffle du messager. Ok. Alors, je vais en prendre une troisième. Excusez-moi pour le bruit. Une troisième carte, s'il vous plaît, pour m'aiguiller là-dessus. Très bien. Et nous avons la délivrance. Ok. Alors, élément R. Alors, ce que je ressens ici avec ces cartes, c'est que il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive et il y a une notion pour vous d'abondance ici. Alors, c'est marrant parce qu'ici, j'ai l'élément R, le souffle du messager, comme si c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Alors, vous allez recevoir un message. Du coup, je n'avais pas prévu. Vous voyez, je pense que je vais sortir le normand aussi. Je vais prendre celui-là. Vous allez recevoir un message, une communication, un écrit, un appel téléphonique. En tout cas, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver d'une tierce personne autour de vous. Peu importe de quelle manière. Ou sur quel sujet ou quelle est la personne, c'est pas, voilà, c'est pas le sujet ici. En tout cas, il y aura une notion d'abondance et de délivrance ici pour vous. Si je dois vous l'annoncer de la manière la plus simple, il y a quelqu'un qui vous appelle pour vous dire, ben voilà, écoute, je te rends telle somme d'argent, je te donne telle somme d'argent, je vous offre cet emploi pour lequel vous avez postulé. Vous voyez cette notion-là, voilà. En tout cas, il y a une belle annonce. Une belle annonce qui vous permet de vous sentir un peu libéré, de vous sentir un peu plus libre et avec une notion d'abondance ici derrière. Donc, je n'avais pas du tout prévu de tirer le normand, mais ça m'est venu comme ça. C'est que ça doit être nécessaire ici. On va aller compléter ce message avec un Lenormand. Alors, j'ai pas de délai ici sur ce message qui arrive. On va voir si j'en ai plus. Alors, ok, quoi d'autre? Très bien. Ça vole, ça vole, ça vole. Ouais, ça vous donne... Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que ça vous donne la clé de quelque chose qui vous tient à cœur. D'un projet qui vous tient à cœur ici. Ok. Comme si vous étiez dans une situation où vous vous sentiez bloqué et en fait, on vous amène ce dont vous avez besoin comme une clé pour aller plus loin. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, forcément, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie ici. On est OK. Très bien. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà. On va continuer ici. Alors, je vais prendre cet autre oracle. Je continue à vous délivrer les messages. Alors, en tout cas, on vous amène clairement une solution. Il y a une solution à quelque chose qui vous permet cette délivrance. Voilà, vous voyez, j'ai encore la carte de la liberté ici. Donc, c'est ça, hein, ça vous permet cette liberté. Donc, on a la clé de la cage qui arrive, en fait, tout simplement. Alors, ça vient pas du tout de vous ici. C'est vraiment comme
Moi, quand je vois le souffle du messager, je vois vraiment comme le messager de l'univers qui vient vous amener quelque chose, quoi. Donc, c'est clairement quelque chose que l'univers vous apporte ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments ici? Ok. Alors, je vais le mettre là. Potentiel. On a la carte potentiel. Alors, vous, votre rôle ici, c'est de croire justement en cette magie-là, de croire en la magie de l'univers. J'ai l'impression que vous voyez très bien. On va pousser ça, tant pis. De croire en cette magie de l'univers qui peut vous apporter justement la réponse à ce que vous souhaitez ici, qui peut vous amener cette délivrance. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette notion-là avec cette carte, c'est de se dire que le champ des possibles est ouvert et que si vous attendez quelque chose, n'hésitez pas à l'attendre de toutes les manières possibles et imaginables, mais même au-delà de ce que vous pouvez envisager. En fait, c'est ça l'idée ici. Ok. Apprentissage. Ok. Donc ici, vous allez avoir des choses à apprendre. C'est peut-être cette notion-là que vous avez besoin d'apprendre en fait. Avant cette annonce, moi je le ressens comme ça ici. Avant cette annonce, avant ce message de l'univers, cette délivrance qui arrive, vous avez besoin d'apprendre justement que le champ des possibles est beaucoup plus vaste que ce que vous pouvez envisager. Et c'est aussi ça la notion d'abondance, c'est de se dire ok, je sais pas comment les choses vont se mettre en place. Mais je me ferme à rien. Imaginons que par exemple vous avez un gros projet qui demande beaucoup d'argent et que vous n'avez pas du tout cet argent et que vous savez que les manières simples d'y accéder, les manières que vous envisagez ne sont pas possibles. En fait ici ce qu'on vous demande c'est de croire que les choses sont possibles malgré tout et que l'univers lui il a de nombreuses possibilités que vous n'envisagez pas. En fait, c'est ça l'idée. Et c'est une fois que vous aurez assimilé cette leçon-là que, justement, l'univers pourra débloquer cette manière de vous amener les choses, en fait. C'est ici, on vous demande vraiment de vous laisser porter, de vous laisser guider, de lâcher complètement prise sur le comment, en fait. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Le comment ne vous appartient pas ici. Donc ne cherchez pas à savoir comment vous pourriez bien mettre les choses en place. Il ne vous appartient pas ce comment. Il y a des éléments que vous ne connaissez pas encore. C'est ces éléments qu'on va vous amener ici. Ok, on va aller voir plus loin avec les tarots du coup. Pour ce message. Hop, je vais essayer de le mélanger comme je peux. Ce tarot est grand. Et je l'aime beaucoup. Il est très beau. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez retrouver tous les tarots et oracles que j'utilise dans la description aussi. Hein. Alors, on va le mélanger comme ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments, plus d'informations sur le message qui a besoin d'être entendu ici? On peut avoir plus d'éléments d'infos. Ok. Alors, je vais mettre juste un petit moment parce que le temps de trouver quelle carte c'est exactement, étant donné que c'est pas complètement marqué ici. Donc là, nous avons un 8 de terre. Donc, c'est un 8 de pentacle. Ok. Donc, d'accord. Et on a avec 11 de coupe. Donc, c'est le valet de coupe. Ok. Je crois que votre part à vous ici, dans tout ça, elle est de communiquer. Elle est d'apprendre à communiquer de la bonne manière. Parce qu'on a ici la notion d'apprentissage. Et là, ici, avec le cavalier de coupe, j'ai cette notion de communication. D'apprendre à communiquer de la bonne manière, c'est votre part du travail, en fait. C'est communiquer de la bonne manière à l'univers.
C'est-à-dire en lui montrant que vous croyez à ce fameux champ des possibles. Mais c'est aussi communiquer de la bonne manière avec les bonnes personnes, j'entends ici. Alors, je vais aller tirer une carte supplémentaire. Ouais, communiquer de la bonne manière avec les bonnes personnes. J'en ai trop. S'il vous plaît. Ok. Donc, alors. On a la carte de la force ici. Je me laisse imprégner du message qui me vient. Dans cette communication avec les... Alors, communiquer avec les bonnes personnes, j'entends. Dans cette communication, c'est pas communiquer sur votre projet ici, c'est pas ça. Ou en tout cas pas directement. C'est de communiquer et de vous entourer. Votre apprentissage, il est là en fait. C'est de communiquer, de vous entourer de personnes qui sont... susceptible de croire en votre projet. Je m'explique. C'est comme si actuellement vous étiez entouré de gens qui, si vous amenez à parler de vos projets, de ce que vous souhaitez pour la suite, etc., vous allez entendre des phrases comme mais c'est impossible ton truc, vous voyez ce genre de phrases. Et là, j'entends de communiquer avec des gens qui vous ressemblent. Des gens qui ont peut-être des manières plus positives, plus utopiques de voir les choses. Qui sont plus positives en fait et qui sont moins affectés par les énergies qu'on a actuellement dans nos quotidiens et dans la conjoncture actuelle. Et c'est vraiment de pouvoir... en communiquant avec ces nouvelles personnes-là, élargir ce champ des possibles. En fait, j'ai l'impression que du coup, c'est en parlant avec d'autres personnes que vous allez pouvoir élargir votre champ des possibles et de vous dire qu'effectivement, vous pouvez envisager de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles manières de voir la vie, de nouvelles habitudes de pensée. Vous voyez, c'est comme si ces personnes-là, c'est eux qui allaient vous amener cet apprentissage. C'est comme si jusqu'à présent, les gens que vous avez côtoyés vous ont enfermé dans des impossibilités en fait. Vous ont réduit ce champ des possibles. Et là, c'est de côtoyer des gens qui vous permettent d'ouvrir ce champ des possibles. Tout votre travail, il est là, ici. C'est que l'univers attend de vous que vous ouvriez ce champ des possibles. Et cette solution de discuter, du coup, avec des personnes qui sont plus dans cette énergie-là, peut-être des personnes qui ont déjà fait des projets qui sont, comment dire, qui sont utopiques, insurmontables pour les autres, qui paraissent trop ambitieux dans la conjoncture actuelle. Enfin, qu'en sais-je, en tout cas, qui ont déjà fait des choses similaires à ce que vous souhaitez faire. Et du coup, en échangeant avec ces personnes-là, vous allez vous rendre compte des possibilités qui peuvent s'offrir à vous dans ces cas-là, de conseils, de nouvelles idées, vous voyez ce genre de choses en fait. Là, vous êtes restreint dans une énergie qui vous empêche, vous voyez, vous êtes dans cette cage en fait. Et vous voyez, il y a ici, c'est intéressant, je n'ai même pas regardé sur le moment parce que comme elle était très similaire à la carte d'avant, mais vous voyez, c'est comme si tous ces oiseaux en papier, c'était des messages en fait qui ne pouvaient pas pénétrer dans cette cage. Donc aujourd'hui, dans l'état où vous êtes actuel des choses, vous ne pouvez pas recevoir ces messages de l'univers, le messager ici, vous ne pouvez pas le recevoir parce que vous êtes enfermé dans cette cage. Et ouvrir cette cage, c'est passer par cet apprentissage de découvrir que vous pouvez aller plus loin dans le champ des possibles ici. Qu'il y a d'autres manières de voir la vie, d'envisager les choses. Je continue à tirer les cartes de tarot pour voir s'il y a d'autres messages ici pour vous. Non, j'en ai trop. J'en ai qu'une, s'il vous plaît. Ah, décidément.
ressenti, le ressenti. Alors, nous avons la 10 de coupe. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a des choses que vous pouvez... il y a de belles choses qui peuvent arriver par la suite, là, avec tout ça. Des choses qui vous tiennent à cœur. Une véritable communion avec des personnes qui vous ressemblent vraiment. Excusez-moi, je bois. Donc, avec des personnes qui vous ressemblent vraiment ici, hein. Elle est magnifique, cette carte. Très, très belle, regardez. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Alors, c'est... Je ne sais pas ce qui se passera par la suite. Alors là, on est en train de m'envoyer vers la suite du sujet. Mais clairement, de vous imprégner d'énergies qui sont plus similaires aux vôtres avec de nouvelles personnes dans votre vie. C'est vraiment des nouvelles personnes ici. Ça créera comme un effet boule de neige, en fait. C'est en vous enterrant de ces nouvelles personnes, vous allez créer de nouveaux liens, un nouveau réseau qui pourra sans doute vous soutenir dans la suite de vos projets, mais qui vous permettra aussi d'être beaucoup plus confiant en vous, qui va aussi venir nourrir votre enfant intérieur. J'entends que ces projets ici, là, que vous avez, c'est quelque chose qui nourrit votre âme vraiment ici. On a de sublimes énergies pour la suite. Dans les cartes de coupe, ici, on est dans des énergies qui mettent en joie, qui mettent du baume au cœur, du bonheur. On est dans de très belles énergies. Alors, est-ce qu'on pourrait ici avoir un dernier conseil, s'il vous plaît? Ensuite, j'irai juste vous tirer les petites actions que vous pouvez mettre en place pour vous soutenir dans ces démarches. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir juste un petit conseil supplémentaire ici? J'en ai qu'une, c'est bon. Ok, alors. Nous avons donc la 12 de terre, donc c'est le cavalier de terre. Alors, les choses vont prendre du temps ici. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez mettre en place va prendre du temps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir gain de cause rapidement. Je ne crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt après. C'est-à-dire une fois que vous serez imprégné de ces belles énergies qui vous correspondent, la construction des choses va prendre du temps. Et ça, c'est normal. Comme tout projet... je pense qu'il y a quand même des belles ambitions ici. Donc, comme tout projet, quand on plante une graine, hein, ça met du temps à pousser. Et c'est un peu l'idée ici, c'est que ça va vous demander de l'entretenir. Donc, on vous invite ici à profiter aussi des bons moments que vous pouvez vivre dans l'ascension vers ce projet. Parce qu'il n'y a pas que l'étape ultime de voir les choses complètement réalisées. Mais il y a aussi tout le parcours qui peut être intéressant. Ici, je ne ressens pas un parcours, si ce n'est votre choix de vous ouvrir à ce champ des possibles, de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Mais après, je ne ressens pas un parcours qui est difficile en soi. C'est juste que ça demande des étapes d'avancer vers ce projet. Mais une fois que vous serez mis en lien avec des personnes qui vous ressemblent comme ça, ces étapes ne seront plus compliquées pour vous. Avancer vers ça ne sera plus compliqué. Il faudra juste que vous acceptiez que les choses prendront un peu de temps pour arriver à maturation complète. Voilà, en fait, c'est ça. Ok, alors on va aller voir. Je vais prendre celui-ci. Comment vous pouvez... Voilà, des petits soutiens, comment vous pouvez vous imprégner de belles énergies pendant ces moments-là. Des petits conseils. Alors, des petits conseils ici. Il y en a trop. Des petits conseils ici.
Ok, alors avec de la musique. Alors moi, le conseil ici que j'ai à vous donner, alors le projet que je vous ai parlé tout à l'heure en amont, que j'ai, alors c'est marrant parce que ce tirage peut très bien me parler à moi aussi, donc je vais le prendre aussi pour moi. Mais le projet que je vous ai parlé tout à l'heure en amont, pour m'y connecter régulièrement et rester pleinement aligné avec l'énergie, parce que moi c'est ça ici, et je vois que vous, avec ces cartes d'émotions, ça peut être très similaire, mais les émotions et l'énergie qui va avec ce projet, j'ai une chanson que j'écoute régulièrement et que j'aimerais qu'il devienne un peu l'hymne de ce lieu en fait. Voilà. Et moi, pour me replonger dans ces énergies-là et pour sortir un petit peu voilà, des doutes, des peurs, des obstacles qui peuvent arriver, des choses comme ça, eh bien, je me replonge dans cette musique-là. Bon, voilà, ça c'est mon exemple à moi que je peux vous donner. Mais en tout cas, effectivement, la musique dans ces cas-là peut être importante pour vous permettre de vous réaligner et vous ouvrir sur le plan émotionnel surtout. Les plaisirs, ah ben voilà, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas à continuer à prendre plaisir sur le chemin aussi que vous parcourez, notamment si vous vous entourez de nouvelles personnes qui vous correspondent beaucoup mieux, ben, vous allez pouvoir avoir cette notion de plaisir. La notion de plaisir, c'est aussi nourrir son enfant intérieur que vous avez ici et qui, voilà, c'est les petits plaisirs simples de la vie, les petites joies du quotidien qui font qu'on peut avancer plus sereinement aussi vers nos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Clean your space. Alors, nettoie ton espace. Et après, en dos de deck, j'ai famille. Donc, nettoie ton espace. Donc, voilà, faites du nettoyage aussi, renouvelez les énergies. Alors, moi, quand je vois faire du nettoyage, c'est aussi ce nettoyage dans les relations. Parce qu'ici, on est beaucoup dans le relationnel. Dans votre tirage, quand même, il y a énormément de relationnel. Donc, vous voyez, on est parti sur une notion d'abondance ici, donc c'est intéressant. Et en fait, tout le déblocage de cette notion d'abondance est beaucoup plus au niveau relationnel que ça se passe. Donc, vous voyez que souvent, on pense à des démarches purement matérielles dans ces cas-là. Et en fait, là, les démarches qui vous sont demandées, elles sont complètement relationnelles. Donc, j'entends nettoyer son espace. Alors, ça peut être nettoyer son espace de vie, oui, bien sûr, mais je pense qu'ici, ça va plus loin et que c'est aussi nettoyer les énergies qu'il y a autour de vous et qui vous correspondent plus complètement. C'est renouveler. Moi, je vois nettoyer vite, mais en même temps, j'ai cette sensation de les ouvrir et de renouveler l'air dans la maison, vous voyez. Et c'est un peu cette idée, c'est de renouveler les énergies qui vous entourent et de renouveler l'environnement que vous avez autour de vous, les personnes que vous avez autour de vous. Voilà, c'est tout ça ici. Voilà pour le message d'aujourd'hui, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter aussi, voilà, hein, si ça vous parle ce tirage, si vous avez envie de m'en dire plus là-dessus, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Et n'hésitez pas non plus, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, à partager ce message. Mes petits chats, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.